Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, direction Microsoft Purview pour explorer le volet Information Protection et plus précisément les labels de confidentialité. Alors que comprendre par label? Eh bien, pour vous donner une image, vous pouvez le représenter comme une cape d'invisibilité qui va venir protéger ou rendre invisible des données. Alors j'aimerais pouvoir vous dire que c'est magique, mais c'est surtout très bien conçu pour l'IT, notamment parce que cela permet de résoudre un casse-tête de sécurité pour les données qui circulent entre appareils, entre plateformes, ou tout simplement entre des personnes de différentes organisations. Et c'est là que les labels vont prendre tout leur sens. Alors la première question, c'est quoi exactement un label de confidentialité? Du moins au sens Microsoft Purview. Eh bien, ces labels vont permettre de classifier et protéger les données de votre organisation. C'est vraiment comme un bouclier invisible qui sécurise les données contre des accès ou des manipulations non souhaitées. Et ils peuvent également dissimuler la présence de la donnée, c'est-à-dire que des personnes non autorisées ne pourront pas voir ce qui se cache sous la fameuse cape, même si la donnée est juste devant eux. Donc concrètement, quand vous appliquez un label à un document, ici par exemple, vous souhaitez classifier un document comme confidentiel, vous dites au système, je veux que ce fichier soit protégé avec ces règles-là. Alors ces règles, ça peut être du chiffrement, ça peut être du content marking, par exemple un filigrane ou une mention confidentielle qui apparaît dans l'entête du document. Ça peut être aussi des permissions, qui peut accéder et qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Est-ce que je peux lire? Est-ce que je peux éditer? Est-ce que je peux imprimer ou pas le document? Ou encore, ça peut être des restrictions de partage, par exemple, ne pas autoriser le partage vers des personnes qui auraient un compte invité dans votre annuaire. Donc on verra ces options lors du setup tout à l'heure. Alors où est-ce qu'on peut les appliquer, ces labels? Eh bien, presque partout dans les applications Office, évidemment, Word, Excel, Outlook, sur les emails. Ça peut être sur différentes plateformes. On peut faire ça sur Windows, sur Mac, sur mobile. On peut également en tirer parti dans des applications tierces, puisque les labels sont intégrés aux métadonnées du fichier. Ça veut dire qu'une application tierce peut détecter le label et appliquer les bonnes protections si nécessaire. Et puis, eh bien, ça va fonctionner également sur les conteneurs comme Teams, comme les groupes 365, les sites SharePoint, OneDrive, les réunions, chat, bref, c'est vraiment très large. Pour les appliquer, vous avez deux modes. Un mode automatique, c'est-à-dire vous allez pouvoir labelliser votre document en fonction du type de données. Ça peut être en fonction de mots-clés, d'expressions régulières ou tout simplement la détection d'infos sensibles, un numéro de compte, carte de crédit, ou bien laisser à la main de l'utilisateur, tout en imposant par exemple le fait que l'utilisateur doit désormais apposer un label sur son document avant de pouvoir l'enregistrer. Et pour que tout ça fonctionne, il faudra être évidemment connecté avec son compte professionnel ou scolaire 365, car c'est ce compte qui va porter la licence adéquate pour le tenant. Alors, dans ce tutoriel, ce qu'on va faire, c'est se connecter au portail Microsoft Purview en tant qu'administrateur Information Protection. On va créer quelques labels. On va ensuite publier ces labels au travers d'une stratégie. Et puis, on viendra manipuler ces labels en tant qu'utilisateurs finaux. On va travailler sur quelques documents pour voir concrètement comment ça se matérialise et quel est le comportement. Et puis à la fin, je vous montrerai également comment profiter de l'expérience incorporée avec Security Copilot pour pouvoir exploiter les données, notamment de classification et de conformité issues de Purview dans l'assistant de sécurité intelligent. Du côté des prérequis, pas énormément de préparatifs en amont, si ce n'est disposer d'un tenant Entra ID prêt à l'emploi. Par défaut, le module Information Protection, il est préactivé techniquement au niveau du tenant pour tous les utilisateurs qui sont hébergés dans votre tenant. Donc ensuite, il faut attribuer les licences appropriées aux administrateurs qui vont créer et gérer les étiquettes de niveau de confidentialité. Et il vous faudra faire de même pour les utilisateurs finaux qui vont les exploiter depuis leurs applications clientes. Alors je vous ai mis ici à l'écran les abonnements qui permettent, à cette date de pouvoir débloquer les fonctionnalités. Donc tous ces plans vous donnent accès à minima à l'étiquetage manuel ainsi qu'à l'héritage et les fonctionnalités les plus avancées comme l'automatic labeling ou encore, je pense au dynamic watermarking sont disponibles dans les plans de niveau 5. Si vous êtes intéressé par l'intégration avec Security Copilot, il faudra également que vous ayez à disposition une souscription Azure. Et puis enfin, pour la gestion
des labels, eh bien, on aura besoin d'un des Role Information Protection suivants. On va regarder ça dans quelques instants. Allez, sans plus attendre, on passe à la pratique. Première étape, on se connecte au portail Purview. Vous vous rendez sur purview.microsoft.com et vous allez être accueilli par cet assistant. Vous cliquez sur Get Started. Donc là, on arrive sur la toute dernière version du portail Microsoft Purview. Le look and feel est vraiment sympa. Et on va démarrer par la configuration des rôles. Vous cliquez sur Settings, vous déroulez le menu Roles and Scopes et vous cliquez sur Groupe de rôles. Ensuite, vous recherchez le groupe de rôle Information Protection pour avoir la liste. Vous cliquez sur Information Protection et vous allez voir tous les rôles qui sont déjà configurés pour ce groupe de rôles. Alors si vous cherchez à voir le détail des permissions derrière tous ces rôles, il faut aller du côté du centre d'administration Microsoft 365 dans la partie Role Assignment. Alors, sous l'onglet Entra ID, on a une fonctionnalité qui est bien pratique pour comparer des rôles, sauf que eh bien, pour les groupes de rôles Information Protection, eh ben, ils ne sont pas là. Il faut aller dans l'onglet Exchange, et c'est là où vous allez retrouver la liste. Et quand vous allez cliquer sur un de ces groupes de rôles, vous pourrez accéder ensuite à l'onglet Permissions, qui vous donne vraiment ici le détail des permissions qui se cachent derrière. Bon, ça aurait été plus sympa d'avoir directement la fonction de comparaison, mais enfin, on va pas pinailler, l'info est là, c'est l'essentiel. Ensuite, pour attribuer le rôle à un de vos administrateurs, vous cliquez sur Edit, vous choisissez eh bien, vos administrateurs dans la liste, vous faites suivant, vous sauvegardez, et puis vous faites Done à la fin pour terminer l'opération. Une fois que vous avez attribué les rôles à vos administrateurs, vous cliquez sur Solution, vous choisissez Audit, et vous démarrez l'enregistrement des activités admin et utilisateur. C'est une première étape avant de venir configurer les étiquettes de niveau de confidentialité. Vous avez ce pop-up qui va vous informer que Purview va terminer l'activation complète de la collecte des logs d'audit pour l'organisation, donc ça inclut pas mal d'étapes en arrière-plan. Il y a de la configuration de stockage, de permissions et de processus qui permettent de faire en sorte qu'à la fin, vous pourrez analyser tout un tas de données de façon bien sécurisée. Donc vous faites Yes, l'opération va prendre entre 24 et 48 heures, vous n'avez pas trop à vous embêter avec ça, tout va se faire de manière automatique. Donc c'est une opération one shot que vous avez à faire la toute première fois, et ensuite on n'a plus à y revenir. Une fois que ça c'est fait, vous retournez sur le menu Solution, et là vous cliquez sur Information Protection, vous déroulez le menu Sensitivity Labels, et à nouveau on a une opération à réaliser ici qui est une opération one shot, pour activer la capacité de traiter des contenus qui sont dans Office Online et qui vont avoir des niveaux de confidentialité avec du chiffrement. Donc tout le contenu qui sera stocké dans OneDrive et SharePoint, vous pouvez activer cette fonctionnalité ici en cliquant sur Turn On Now. Si vous êtes dans le cas d'un tenant M365 multi-géographie, à ce moment-là, il vous faudra passer par eh bien, les commandes PowerShell pour activer la prise en charge de ces étiquettes de confidentialité. Donc là, vous vous connectez à votre centre d'administration SharePoint Online en spécifiant donc l'URL pour vos emplacements géographiques et vous exécutez ensuite la commande set SPO tenant avec le paramètre enable IP integration en positionnant la valeur du paramètre à true pour activer cette prise en charge. Et dernière petite configuration à faire, alors ça dépend vraiment de l'état actuel de votre tenant Entra-ID. Je vous mettrai le lien de la configuration dans la description de la vidéo. Il y a quelques commandettes PowerShell supplémentaires à passer pour mettre à jour les paramètres de groupe afin qu'ils prennent en charge les étiquettes AIP et que eh bien, ces étiquettes soient synchronisées avec votre tenant. Donc là, encore une fois, c'est une toute petite opération à réaliser one time. Je vous mettrai le lien vers la documentation Microsoft dans le descriptif de la vidéo. Et pour contrôler que cette opération a bien fonctionné, eh bien, quand vous allez ensuite créer un nouveau groupe 365, vous devez ici visualiser que le champ étiquette de niveau de confidentialité, de sensibilité
apparaît bien et donc ça veut dire que l'opération est bien passée. Je vais maintenant passer à la création des labels. Alors pour cela, vous partez du menu Sensitivity Labels, vous cliquez sur Créer un label. Ça vous amène sur l'assistant. Vous pouvez appeler ici votre label comme vous le souhaitez, Secret, Top Security. Je vais créer un label qui va concerner des assets plutôt sensibles, donc je vais l'appeler Confidential. Ce qui est important, c'est le display name. Il faut que ça parle rapidement aux utilisateurs car c'est ce nom qui va apparaître dans les applications bureautiques. Et vous pouvez également préciser une description qui apparaîtra lorsque l'utilisateur va survoler le label avec sa souris. Vous choisissez ensuite une couleur. Ensuite, on définit sur quel périmètre on va pouvoir appliquer ces étiquettes, donc sur quels objets ces étiquettes vont pouvoir être configurées. Donc ça peut être des fichiers, des emails, Teams, des sites SharePoint, du Power BI. Pour mon label confidential, je vais simplement retirer les meetings et je clique sur suivant. Ici, on précise les protections que l'on veut appliquer. Donc ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir appliquer des protections au niveau des contrôles d'accès ainsi que du content marking. On arrive sur la partie Access Control. La toute première fois, on vous propose d'activer la prise en charge des labels de confidentialité pour les utilisateurs qui éditent simultanément des documents, c'est-à-dire d'activer le mode co-authoring pour les labels. Donc vous cliquez ici sur Turn on co-authoring et vous faites appliquer. Ensuite, je vais attribuer les permissions tout de suite, sinon ce sont les utilisateurs qui devront les spécifier depuis Outlook, Word ou PowerPoint. Donc je choisis Assign Permission Now. En termes d'options d'expiration de contenu, on a plusieurs possibilités. On peut limiter la durée en termes d'accès, en nombre de jours ou avec une date directement. Alors ça peut être très utile pour des personnes extérieures qui n'auraient pas besoin d'un accès permanent au contenu. Alors moi, je vais laisser l'option ici sur Never. Pour les accès hors connexion, moi je souhaite que l'utilisateur soit forcément connecté pour visualiser le document. Donc je vais ici choisir aussi Never. Et enfin, on passe maintenant à l'attribution des permissions que l'on souhaite voir pour ce contenu. Donc on clique sur Assign Permission. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez préciser, vous souhaitez mettre des permissions pour des utilisateurs ici qui sont authentifiés, c'est-à-dire qui disposent d'un compte authentifié par Entra ID ou fédéré. Ça peut être des utilisateurs ou des groupes 365, Security Made Enabled. Ou on a encore une option intéressante qui permet de préciser des permissions pour des personnes qui vont disposer soit d'une adresse email particulière ou qui sont présentes dans un domaine. Donc c'est aussi une super option selon vos cas. Moi, je vais choisir un groupe ici en particulier, un groupe de mon tenant, et je vais choisir un groupe qui contient des utilisateurs internes, des employés internes, afin de spécifier que seules ces personnes pourront interagir avec les documents labellisés confidentiels. Donc, je choisis ce groupe. Après ça, on spécifie quelles sont les permissions qui seront octroyées. Alors, on a des modèles prêts à l'emploi qui vont d'entrée de jeu cocher un certain nombre de permissions. Vous avez différents modèles ici. Vous pouvez également choisir l'option de personnaliser complètement le niveau de permission. Pour mon label confidential, moi je vais retenir le modèle Restricted Editor puisque je souhaite limiter les utilisateurs en termes de capacité d'impression. Donc je retire la possibilité d'imprimer ainsi que les possibilités de prendre des captures d'écran. On clique sur sauvegarder. On vérifie que les permissions seront bien appliquées pour ce groupe en particulier et on fait sauvegarder. Au niveau des options additionnelles, je vais ici configurer le Dynamic Watermarking sur chaque page du document. Donc je coche cette option Dynamic Watermarking. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Customize Text. Et ici, ça va permettre de faire apparaître dynamiquement sur le document le User Principal Name ainsi que l'horodatage. Donc comme ça, si on a quelqu'un qui prend une photo avec son smartphone, la personne, en tout cas, va apparaître sur le document puisque ce sera dynamiquement généré sur le document en question. Alors, vous pouvez cliquer sur les variables ici UPN et timestamp pour auto-compléter le champ et vous pouvez le préfixer avec eh bien, le texte qui vous convient. Là, je fais sauvegarder. Je ne vais pas toucher à
la double encryption ou double niveau de chiffrement, puisque, sur cette option-là, il vous faut héberger vous-même votre clé, donc ça peut avoir aussi, des impacts sur la performance. Donc je fais suivant. J'ajoute un content parking, donc ici on va ajouter des en-têtes et des pieds de page. Je vais, labelliser mes documents avec le nom BBC Asset. On peut choisir la taille de la police, et également l'orientation. Donc là, je vais faire apparaître ça en diagonale. On clique sur sauvegarder. On fait la même chose pour le pied de page. Je vous passe, l'assistant. Si vous êtes intéressé par l'application automatique d'une étiquette en détectant des conditions comme la présence d'informations sensibles dans un fichier ou dans un email, vous pouvez activer l'auto-labeling. Il y a déjà pas mal de types d'informations sensibles qui sont préchargées dans la plateforme selon les géographies. Alors pour mon label, je vais laisser cette option sur off et je vais en passer aux paramètres de protection pour les contenus qui sont hébergés dans des conteneurs Teams ou des groupes 365. Donc ici, on peut préciser qu'on souhaite définir les niveaux de confidentialité ainsi que les conditions d'accès et de partage. Alors tout d'abord, pour les niveaux de confidentialité, je précise que seuls les propriétaires ou membres des sites Teams ou groupes 365 pourront accéder et seuls les propriétaires de ces groupes pourront ajouter des membres. Donc je prends l'option Private. Et pour tous les assets hébergés dans des sites SharePoint, la configuration ici permet de restreindre les partages pour ne pas autoriser de partage documentaire avec des personnes qui sont en dehors de l'organisation. Donc c'est cette option ici que je sélectionne. On peut encore ajouter une couche de sécurité en ajoutant ici des restrictions pour les périphériques qui ne sont pas gérés. Et avant de terminer, vous avez la possibilité de revoir et de rééditer toute votre configuration. Donc une fois que vous êtes satisfait de votre paramétrage, vous pouvez cliquer sur Créer le label. Je ne vais pas tout de suite publier le label, je vais le faire juste après. Donc là, je clique sur Terminer et je vais réitérer cette opération pour créer deux autres labels. Donc ici, j'ai créé trois labels, un public, un général, un confidentiel, et vous voyez qu'ils s'appliquent aux fichiers, aux emails, aux sites. Alors, petit tips, ne cherchez pas à avoir trop de labels, restez simple. Mettez des noms qui parlent avec une description pertinente, puisque le risque, c'est que si vous commencez à créer trop de labels, ou que vous créez même des sous-labels, vous allez semer de la confusion auprès des utilisateurs. Hein, gardez en tête que les utilisateurs, ils doivent rapidement comprendre la signification de vos étiquettes, surtout si vous leur imposez de labelliser un document avant de pouvoir l'enregistrer. Il faut que ces utilisateurs puissent rapidement comprendre la signification. Autre chose, vous voyez qu'on a ici une notion de priorité qui a son importance puisque on va aussi pouvoir demander aux utilisateurs des justifications en cas de changement d'étiquette. Par exemple, si je classifie un document en général et que je le rends public par la suite, eh bien, je vais pouvoir demander une justification pour tracer la raison à des fins d'audit. Donc, c'est important que les utilisateurs comprennent facilement et rapidement la signification des différents labels. Je vais maintenant publier ces trois étiquettes. Alors pour cela, je vais dans la partie Policies, je clique sur Publier un label. Pour commencer l'assistant, je sélectionne les trois labels que je viens de créer. Si vous avez un tenant compartimenté avec des admin units, pour réduire la portée de la publication à certains utilisateurs ou groupes, vous pouvez les préciser à ce niveau-là. Et dans tous les cas, on va pouvoir modifier les utilisateurs et les groupes auxquels on souhaite donner accès à ces étiquettes. Donc là, vous pouvez cliquer sur Edit. Par défaut, tous les utilisateurs et les groupes du tenant peuvent voir les étiquettes. Moi, je vais choisir un groupe en particulier qui contient des utilisateurs internes. Ensuite, on nous propose de configurer les paramètres de cette stratégie de publication. Premier paramètre intéressant, on va pouvoir demander à l'utilisateur de fournir une justification, soit dans le cas où il retire une étiquette qui était déjà posée sur un document, soit s'il remplace un label par un autre de moins de priorité. Alors ça, c'est assez important puisque ça va notamment permettre de visualiser ce genre d'opération depuis l'explorateur d'activité. On verra ça tout à l'heure. On peut également fournir à l'utilisateur un lien vers une page de support technique pour pouvoir le guider
dans l'utilisation des étiquettes. Alors au passage, un petit tips, si vous n'avez pas les licences, suffisantes pour l'utilisation des fonctionnalités comme l'auto-labeling, donc en général si vous êtes sur des abonnements de niveau 3, c'est une bonne pratique de demander aux utilisateurs d'appliquer un label pour qu'ils puissent sauvegarder leurs documents et c'est un bon workaround au licensing. Et puis on arrive à la partie qui permet de paramétrer le comportement par défaut, c'est-à-dire le fait de pouvoir appliquer automatiquement une étiquette. Ici, sur des documents Word, Excel, PowerPoint, je souhaite que tous ces nouveaux documents héritent automatiquement d'un label de type général. Donc, c'est une bonne façon aussi de disposer d'une stratégie d'étiquetage par défaut, quelque part. On précise le comportement pour les emails, pour les meetings. En ce qui concerne les groupes 365 et les sites SharePoint, ici, je demande aux utilisateurs d'appliquer également une étiquette. Je vais laisser le paramétrage par défaut pour les objets fabriques et le contenu Power BI. Et puis on finit en donnant un nom à cette stratégie. On peut revenir sur toute la configuration avant de finaliser. Et puis une fois que vous êtes satisfait avec le paramétrage, vous cliquez ici sur Submit. Voilà, ça crée la stratégie. Bon, il indique que ça peut prendre jusqu'à 24 heures avant que les étiquettes apparaissent du côté des utilisateurs finaux. Sur ma plateforme, j'ai enregistré environ 2 bonnes heures avant de pouvoir voir ces labels apparaître. Alors, on va voir maintenant à quoi ça ressemble côté utilisateur. Les étiquettes vont apparaître au niveau du ruban. Alors, ça reste grisé jusqu'à ce que la stratégie soit complètement appliquée. Et une fois que c'est bon, c'est au niveau du ruban qu'on va pouvoir choisir d'appliquer ou de modifier une étiquette. Alors tout d'abord, par défaut, on voit que le label général a été appliqué à ce document Word, hein. On a l'icône ici avec le cadenas en bleu qui précise que ce document est maintenant étiqueté. On peut remarquer aussi qu'on a l'ordre qu'on a défini tout à l'heure en termes d'agencement des labels qui est respecté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer ce document maintenant en confidentiel. Donc je choisis ce label. On voit également qu'on a la petite description qui apparaît ici lors du survol. Et là, on a le watermarking dynamique qui apparaît, c'est-à-dire que le user principal name ainsi que le redatage sont affichés obligatoirement. On a également le content marking qui est apposé au niveau de l'entête ainsi que du pied de page. Et là, je ne peux pas les retirer, je ne peux rien supprimer. C'est quelque chose qui est forcé maintenant au niveau du document. Alors si on se connecte avec un autre utilisateur, donc ici je me suis reconnecté avec un utilisateur qui fait partie du groupe des employés internes. Au passage, on voit que je suis bien en mode coédition, co-authoring, hein. J'ai mon autre utilisateur qui est bien toujours connecté et en train d'éditer le document. Et bien ici, d'abord, on remarque que le dynamique watermarking est bien respecté, puisque cette fois-ci, j'ai l'UPN de l'autre utilisateur qui est apparu. On a toujours le content marking au niveau de l'entête et du pied de page qui est obligatoirement imposé. Et en termes de permission, vous voyez, je ne peux pas extraire de contenu. Ici, je ne peux pas faire de copier-coller. C'est grisé, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas non plus, au niveau du menu, imprimer le document, c'est grisé. On voit ici au niveau des permissions que tout ce qu'on a défini au niveau du label est bien appliqué. Et je ne peux pas non plus tenter de faire un imprime écran ou tenter de faire une capture de ce document via un logiciel tiers. Alors, je vous ai ici pris une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble si on essaie d'utiliser un logiciel tiers pour faire de la capture. Eh bien, quand le document Word est ouvert, en fait, ça vous fait apparaître un écran noir similaire à celui-ci. Donc les permissions du label sont bien appliquées. Là encore, si je tente d'accéder au document avec un autre compte qui est présent dans le tenant, mais qui ne fait pas partie cette fois du groupe des internes, donc si la personne récupère par exemple le chemin d'accès vers là où est hébergé le document et tente d'ouvrir le document, bah là on a directement le message qui précise qu'on n'a pas les autorisations pour ouvrir et accéder donc au contenu du document.
Donc le document est protégé par le service de gestion des droits Azure Information Protection. C'est ce qui est bien précisé ici. Alors maintenant, je vais faire l'opération inverse. Je vais revenir sur un label moins restrictif en termes de priorité. Donc là, ce document confidentiel, je vais le passer en général. Et vous voyez que là, je dois fournir une justification qui va être enregistrée et qui sera auditable par la suite dans les outils d'audit. Donc j'explique pourquoi je modifie le label et je clique sur changer. Et puis là, on voit qu'on retire un certain nombre donc, de restrictions. Mon document est repassé avec le label général. Alors, toutes les activités autour des contenus étiquetés vont être enregistrées et elles vont être consultables par les administrateurs autorisés qui pourront retracer les événements. Alors, ces informations d'activité, elles sont collectées depuis les journaux d'audit de Microsoft 365 et elles sont mises à disposition au niveau de l'interface dans le portail Purview en allant dans le module Information Protection. Vous ouvrez la section Explorers et vous vous rendez sur l'explorateur d'activité qui va surveiller ce qui est fait avec le contenu que vous avez étiqueté et chiffré grâce à ces labels. Alors, on voit qu'on a ici une vue sur l'historique des activités. On a déjà ces graphiques qui permettent de visualiser les opérations, puisque toutes les opérations faites sur ces contenus bien, laissent des traces. Et si je descends dans le détail des activités, on voit que la modification d'étiquette que j'ai faite tout à l'heure, elle a bien été enregistrée. Et quand je clique dessus, vous voyez que j'ai tous les détails. Donc, depuis quelle adresse IP cette modification a été faite, quel est l'utilisateur qui l'a fait. On récupère ici également la justification, le document en question, et puis ici, eh bien, le changement de label. Donc, on voit ici l'ancien label et le nouveau qui a été apposé. On visualise également l'opération d'accès au contenu, donc ici la lecture du document depuis le périphérique utilisé par le deuxième utilisateur. Donc on a toujours l'emplacement, le document qui a été accédé. Et puis on peut aussi filtrer si on souhaite eh bien, faire une analyse directement, par exemple, sur tous les assets qui seraient confidentiels. Donc je peux choisir ici ce label confidentiel et à ce moment-là, on voit que les graphiques évoluent pour me présenter uniquement les opérations et les activités en lien avec toutes les assets, documents qui sont labellisés confidentiels pour l'organisation. Ensuite, pour des recherches qui vont être plus larges et surtout exportables, vous pouvez vous rendre dans la section audit. Et l'audit va cette fois couvrir toutes les activités sur les données, donc tout ce qui va être accès, suppression, authentification, etc. Donc ça va être surtout utile lorsque vous êtes en mode plutôt investigation, car vous pouvez régler ce que vous souhaitez collecter comme information via une requête. Alors au niveau de la requête, vous allez pouvoir déjà préciser la période de temps sur laquelle vous souhaitez mener une analyse. Vous allez pouvoir préciser des mots-clés également concernant ce que vous souhaitez rechercher. Alors les mots-clés, ça peut être par exemple eh bien, le nom d'un document avec des caractères spéciaux, une astérix par exemple, si vous recherchez un document qui s'appelle euh, test recherche document, mais où il y a des underscores, vous pouvez mettre des astérisques, donc des caractères génériques, pour essayer de ressortir tout ce qui est en rapport avec ce nom de document. Vous pouvez également filtrer sur les types d'activités. Alors ça peut être des activités comme par exemple la modification, la suppression ou l'impression d'un document, rechercher quels sont les documents qui ont été imprimés, quels sont les documents pour lesquels il y a eu des invitations de partage émises. Donc vous pouvez vraiment préciser exactement ce que vous souhaitez étudier dans votre recherche et ensuite quand vous allez faire search, ça va prendre un petit peu de temps, le temps que votre recherche remonte eh bien, tous les éléments adéquats. Et lorsque votre requête est prête à être affichée, donc vous avez ici le statut, hein, 100%. Vous pouvez cliquer dessus et vous allez avoir eh bien, tous les résultats qui sont ici présentés. Donc là, ça peut renvoyer pas mal de lignes et vous pouvez exporter évidemment ce résultat pour l'analyser plus finement dans un outil comme Excel par exemple. Alors suivant les types d'investigations que vous menez, ça peut occasionner pas mal de manipulations. Et pour cette dernière section du tuto, je vous montre l'intégration avec Security Copilot. Alors Security Copilot,
C'est une expérience de copilote, c'est-à-dire d'assistance en langage naturel. Alors, ce copilote de sécurité, il est basé sur des modèles d'intelligence artificielle qui vont pouvoir exploiter les données collectées dans Purview. Et vous allez pouvoir interagir en langage naturel, par exemple, pour identifier, résumer ou corriger des problèmes qui seraient liés à la gestion de la posture de la sécurité de vos données, ou encore liés à la perte de données, à la gestion de vos risques internes. Donc cette expérience, elle est maintenant incorporée dans Purview. On voit ici qu'on a le petit bouton Copilot que l'on peut activer. Et on nous propose d'ailleurs de démarrer l'intégration. Donc je vais avancer sur la configuration et puis je vous montrerai le type de prompt que vous pouvez utiliser en lien avec les étiquettes de niveau de confidentialité pour identifier par exemple des usages anormaux ou des erreurs de classification. Donc c'est parti, on clique sur Get Started. On a cet assistant qui s'ouvre sur un nouvel onglet. Donc vous faites ici démarrer, démarrage en français. Vous donnez un nom à cet espace de travail, vous précisez l'emplacement de stockage des données, on continue. Donc là, ça prend quelques minutes, le temps qu'il vous amène sur cette partie de l'assistant, et c'est ici qu'il vous faudra disposer de l'abonnement Azure dans lequel vous allez pouvoir ranger les ressources liées à la puissance de capacité qui sera allouée à cette partie Security Copilot. Vous choisissez également la région d'instanciation de la capacité et ici vous précisez le nombre d'unités de capacité, c'est-à-dire de STU, qui est une mesure unitaire de la puissance de calcul nécessaire pour profiter de Security Copilot. Alors pour mon test ici, je me suis limité à une unité puisque c'est facturé à l'heure et mensuellement. Et le nombre, en fait, il dépend principalement du nombre de personnes qui vont utiliser les fonctionnalités, de Copilot depuis Purview ou d'autres produits, si vous exploitez le copilote de sécurité, depuis, Defender ou Intra, par exemple. Alors une fois que ça c'est réglé, je clique sur continuer. Il continue la configuration de la capacité. On fait continuer, on a encore des informations, sur, les stockages, la configuration des activités. Hop, on passe tout ça en vue et quand on est prêt, on termine. À ce niveau-là, quand vous êtes sur cette page, le Security Copilot est prêt à l'emploi. On peut retourner dans le portail Purview et cette fois-ci, quand vous ouvrez ici le Copilot, vous avez tout de suite accès à l'assistant pour pouvoir interagir en langage naturel et poser directement des questions au lieu de faire des recherches comme, on a pu le faire, tout à l'heure, en manuel. Et donc dans les types de prompts que vous allez pouvoir envoyer, vous avez ici quelques exemples qui sont proposés. Vous pouvez, déjà lui demander de trouver, tous les, documents qui ont eu des modifications au niveau de l'étiquetage. Et donc là, il va vous recenser, les différents documents sur lesquels il a détecté ces modifications en termes d'activité. On peut aussi lui demander de lister, par exemple, le top 5 des activités de la semaine. Donc là, encore une fois, vous modélisez, vous rédigez votre prompt, hein. Là, c'est qu'un exemple et vous accédez à ce type, par exemple, d'informations résumées, présentées de manière assez pratique. Donc c'est vrai que c'est quand même, assez rapide pour avoir l'information, on gagne pas mal de temps. Vous pouvez lui demander, par exemple, de montrer la liste des labels de confidentialité qui sont actifs dans le tenant et les niveaux de protection associés. Vous pouvez aussi lui demander de présenter, quels sont les labels appliqués à des documents et qui contiennent peut-être des données personnelles. Voilà, donc là après c'est, vraiment, le côté créatif qui va parler. Mais donc voilà le type, de support que vous pouvez avoir pour gagner pas mal de temps, en tout cas en lien avec, ces étiquettes de confidentialité. Dernière partie, je vous montre juste l'envers du décor. Si vous allez dans l'abonnement Azure, voilà ce que vous retrouvez dans le groupe de ressources. Vous allez retrouver une ressource de type Security Compute Capacity avec le nombre que vous avez provisionné, l'emplacement géographique et puis ici les paramétrages concernant ce Security Copilot. C'est la fin de ce tutoriel. Tout d'abord, merci de l'avoir regardé. Alors j'espère que cette initiation, ce tutoriel sur Purview et les étiquettes de confidentialité vous aura été utile. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, ou vous souhaitez simplement échanger,
Hésitez pas à poster dans la section commentaires de la vidéo, je vous répondrai du mieux que je peux avec grand plaisir et je vous donne rendez-vous bientôt pour de prochains tutoriels. Merci.